Hello à tous, je reviens comme promis pour une vidéo sur Zwift. Zwift est mon home trainer que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, le FluSmart de chez Task. Voilà donc, chose promise, chose due, je vais vous montrer comment utiliser Zwift, qui est un logiciel qui va vous permettre de jouer en fait tout en vous entraînant sur Home Trainer. Voilà, la première partie de la vidéo, ça va être tout le paramétrage. Donc c'est plutôt assez simple, hein. Une fois qu'on a créé son compte sur Zwift, vous allez pouvoir télécharger, donc que ce soit aussi bien sur PC, sur Mac, sur Android, sur iOS, l'application Zwift qui va vous permettre après de paramétrer votre home trainer dessus, tous les périphériques, c'est-à-dire cardio, cadence, etc. Dessus pour pouvoir après l'utiliser, vous entraîner et puis progresser surtout. Et tout en s'amusant, hein, parce que Zwift reste quand même un jeu où vous allez avoir la possibilité d'interagir avec d'autres coureurs, d'autres players. Et ça, c'est le gros avantage de Zwift. Donc, dans un premier temps, le réglage. Donc, quand on arrive sur l'application Zwift, on arrive sur cet écran, ce tableau de bord, où là, on va pouvoir voir les statuts des appareils. Donc là, on peut voir que tout n'est pas paramétré. Donc, on va cliquer sur le paramétrage. On va aller rechercher le capteur de puissance qui est notre taxe. Voilà, plutôt en FEC. Qui va vous permettre d'avoir une bonne précision et tout ce qui va être du contrôle du home trainer avec les freins électrostatiques. Voilà, donc on va appuyer sur OK. Ensuite, la fréquence cardiaque, il me l'a détecté, je vais la chercher et puis on va chercher la cadence. Pareil, toujours en FEC. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a paramétré en 10 secondes tous les capteurs. Donc on peut voir tout en haut que je suis bien en NT+. Hein, c'est bien en Bluetooth, mais je vous dis toujours, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, le petit dongle en T+, qu'il faudra acheter et qui est super important. Voilà. Donc là, en 10 secondes, on a paramétré la puissance, la fréquence cardiaque, la cadence et le frein qui va être auto-réglé par le home trainer Smart. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a plusieurs choix. Donc là, on peut voir sur le côté droit les événements qui sont à venir sur Zwift, c'est-à-dire les courses, les groupes d'entraînement. Donc là, par exemple, il y a Team Dimension Data qui est un gros partenaire de Zwift qui d'ailleurs va faire un certain nombre d'événements pour recruter des coureurs dans leur équipe, hein. Ils en ont fait venir dans leur équipe. Donc là, on peut voir donc, le nombre de personnes qui va participer à cet événement, 326, donc j'ai aucun ami qui y participe, et c'est de niveau D. Donc il y a plusieurs niveaux dans Zwift, A, B, C, D, E. Donc en sachant que A c'est le plus haut niveau et le D c'est le E étant le plus bas des niveaux. Voilà, donc en dessous on a tous les calendriers qui sont programmés sur Zwift et donc chaque jour vous avez des circuits différents. Donc les couleurs vont être en relation avec les différents circuits. Par exemple le bleu ça va être Londres et l'autre ça doit être Watopia il me semble. Donc il y a Innsbruck en vert, en blanc c'est Richmond. Voilà, donc là du coup on a les différents plannings. Et dans la partie centrale, donc on peut voir effectivement ce qu'on vient de paramétrer, donc c'est-à-dire tous les périphériques qui communiquent directement avec le logiciel. On peut choisir les routes que l'on veut emprunter pour l'entraînement, hein, donc de manière très simple. Le type d'entraînement, on peut sélectionner un workout avec tous les programmes possibles et imaginables qui sont disponibles sur Zwift. Et puis donc faire soit on peut rejoindre d'autres Swifters, ils sont en dessous vous voyez avec Daniel Guerrera, Sanjay Only, Ross Belloni, voilà. On peut cliquer dessus puis on va automatiquement se mettre sur lui et pouvoir courir avec lui. Hein, donc voilà. Ensuite si on veut faire un ride
sans faire de workout, c'est ce qu'on va présenter. On fera une vidéo plus longue sur la présentation de Zwift si vous le souhaitez. Mettez bien en commentaire en bas de la vidéo pour voir si vous voulez aller plus loin dans Zwift et découvrir d'autres choses. Si par exemple vous voulez qu'on fasse ensemble une course multiplayer, je pourrais la mettre de manière résumée bien sûr, parce qu'on va pas faire 40 minutes de vidéo. Donc pas de souci, mettez-moi en commentaire en bas si vous souhaitez voir une vidéo et où aller plus loin dans Zwift. Donc là très simplement on va faire Ride, on va cliquer dessus et là paf il va nous charger donc le parcours d'Innsbruck. Donc c'était les championnats du monde l'année dernière. Et là on va pouvoir démarrer la session tranquillement avec un petit échauffement. Donc en haut à gauche on va pouvoir voir les watts en blanc. Ensuite en bas à droite du carré bleu on a le rythme, la cadence, le pédalage et à droite en bas du carré bleu mes pulsations. Donc là c'est la partie on va dire data, et en plein centre en haut on va voir un certain nombre de choses. Donc c'est ma vitesse, le nombre de kilomètres effectués, les dénivelés plus effectués, le temps d'entraînement, et en bas c'est 21, c'est le niveau, c'est mon niveau dans Zwift que j'ai atteint avec plus vous allez rouler et plus vous allez monter en statut, en degrés on va dire. Partez au niveau 1 et puis après petit à petit vous allez monter en grade. Donc sur la partie droite en haut on peut voir c'est le parcours, c'est comme un petit GPS. On va voir le parcours qu'on est en train de faire, les virages à droite, virages à gauche, etc. Si vous avez un smartphone et que vous installez l'application Zwift Compagnon, vous allez pouvoir interagir directement en fait avec votre player. C'est-à-dire que vous allez le contrôler, vous allez lui faire un demi-tour, vous allez prendre un virage à droite si ça tourne à droite, aller tout droit s'il y a un embranchement. Voilà, c'est pas mal aussi. Donc c'est sympa. Donc dans la même vidéo là où on voit la partie GPS, on voit aussi tout le relief du parcours. Donc là on peut voir que je suis sur la partie plate, mais on va avoir un petit col à monter à Innsbruck. Si vous vous souvenez et que vous avez regardé les championnats du monde l'année dernière, il y avait une belle grimpette. Donc là ça reproduit automatiquement ce parcours là, c'est vraiment les championnats du monde et de manière très très réaliste. En dessous on a les Zwifters à proximité avec le temps qui nous sépare. Là je suis à 14 secondes derrière J Real, et derrière moi il y a un anglais qui s'appelle Dimming et qui est à 1 seconde derrière moi. Donc là c'est tous les Zwifters qui sont autour de nous. Donc vous voyez il y a toutes les nationalités, de l'allemand, du thaïlandais, de l'Afrique du Sud, de l'Africain du Sud, des Américains, des Anglais, des Italiens, des Irlandais, enfin des Russes. Vous allez voir, vous allez avoir tous les types de pays possibles et imaginables sur Zwift. C'est vraiment une application mondiale. Toujours pareil, en haut à gauche, à droite de la map, vous avez le pourcentage, tout à fait en haut à droite, le pourcentage de la pente. Vous voyez, je suis à 1% là. Et puis, on peut voir que en fonction de cette pente là, 1%, 2%, 3%, 4%, et bien, mon FreeSmart de chez Tacx va mettre son frein en fonction de ça. C'est-à-dire que sur du 4%, j'aurai la même résistance que sur une route qui monte à 4%. D'où tout l'intérêt en fait de ces home trainers connectés qui va vous permettre d'avoir une version très réaliste du circuit que vous êtes en train de faire. Donc c'est vraiment
C'est vraiment quelque chose de top. De top. Et c'est, vous voyez, vous êtes en peloton, là, vous roulez là, depuis tout à l'heure, là. Je roule avec un petit groupe. Et ben écoutez, c'est top. Hein? Et vous allez voir que les sessions vont passer, mais à une vitesse, vous n'allez pas les voir passer. Ça va être du top de chez top, quoi. Et puis, vous allez vous entraîner d'une manière beaucoup plus qualitative. C'est surtout ça qu'il faut rechercher, c'est de pouvoir s'amuser en faisant du vélo, comme on le fait sur une route, mais aussi de travailler. Et de travailler quantitativement et qualitativement, surtout. La qualité dans l'entraînement, c'est ce qu'apporte en fait le home trainer connecté. À la différence des autres home trainers, vous êtes sur des rouleaux, vous savez pas trop quoi faire, c'est de la cadence, de la puissance. Là, vous allez avoir tous les programmes possibles et imaginables sur Zwift, avec des workouts bien conçus, des programmes d'entraînement bien conçus. Donc il faut pas hésiter d'aller sur ce logiciel là qui est vraiment au top. Là, vous voyez, je suis en descente et là j'ai moins de résistance. Là, ça commence à monter un petit pourcent, c'est pas grand chose. Je suis à 34 de moyenne, enfin je suis à 34 km/h, c'est pas mal. Ça me fait pas trop forcer, je suis à 150. Et voyez donc là, vous allez pouvoir voir l'ensemble des choses. Donc le petit camion bleu là que vous voyez, c'est des petits bonus qu'on peut avoir. Hein, ça reste quand même un jeu. Et là par exemple, si j'appuie sur le petit camion bleu là, tac, je vais appuyer, je vais l'utiliser. Et c'est un boost qui va me permettre de prendre de l'aspiration et de l'abri dans les roues. Donc c'est des petits avantages que vous pouvez avoir en course ou sur des circuits d'entraînement comme ça qui vont vous permettre d'avoir des petits bonus. Donc là c'est de l'aspiration, mais vous pouvez avoir la plume qui va vous permettre d'être plus léger sur le vélo. Donc là ça commence à grimper, je suis à 4%. Ça commence à tirer un peu. Et donc vous voyez, c'est top. Donc là, dans la partie centrale, on peut voir aussi le temps autour. Donc l'UCI Lap. Donc je suis parti depuis 5 minutes 22 et j'ai mon record sur les 30 derniers jours. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas eu de record d'établi sur les 30 derniers jours, donc j'ai rien. Mais vous pourrez vous battre sur les différents. Vous voyez, hop, là, c'est du plat. C'est beaucoup plus simple. Donc là, et vous pourrez vous tester, vous battre, voir votre niveau de forme sur les différents circuits. C'est vraiment, vraiment top. Donc, je vous invite vraiment à utiliser et à vous amuser sur cette plateforme. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous faire découvrir quelque chose qui vous servira dans votre pratique cycliste. Donc là, hop, là je suis en train de passer devant un petit segment. Si vous connaissez Strava, là j'ai un petit segment et je peux faire un com dessus. Vous voyez, là c'est déclenché le com et le petit compteur. Donc voilà, il y a des petits jeux comme ça, c'est sympa. Ça ressemble bien à tout de toute manière. Toutes les sessions que vous faites, si vous avez Strava, vous pouvez connecter votre compte Strava dessus. Et dès que vous avez terminé votre session ici, elle est automatiquement retranscrite sur Strava. Donc c'est cool quoi. Ça, vous pouvez continuer à centraliser tout votre programme d'entraînement et toutes vos sorties toujours sur Strava. Et vous verrez l'ensemble des stats aussi que vous pouvez avoir sur Strava par rapport à ces sessions que vous faites sur Zwift. Voilà, bah écoutez, je commence à m'essouffler un peu. Ça va commencer à grimper. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker ma vidéo en bas, de vous abonner à ma chaîne. Et on se revoit très rapidement pour une prochaine session de home trainer ou une session en outdoor cette fois peut-être. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.